donc vous voyez la liste de départ en direct. Donc on l'a vu, hein, 3 gros noms très très tôt dans la start list. Lucas Basset, Eric Breivik et Albin Redefeld, 3 prétendants au podium ou du moins au top 6 final. Donc pendant que vous voyez les autres sorts de départ, est-ce que tu peux nous dire comment étaient faites ces listes de départ justement? Et donc vous l'avez vu, derrière Lucas à 15h11, s'est lancé Loïc Cabert, à 15h15 pour Nathan Marchand. Et ensuite, eh bien, tous les Français vont partir. Loïc Marty vient de s'élancer. On retrouvera Quentin Andrieux, Mathieu Perrin, Quentin Moulet qui terminera le bal pour les Français à 16h51. Voilà eh ben, le classement à l'arrivée. Et donc vous voyez une victoire pour l'instant, une première place assez nette pour Lucas Basset. 1 minute et 27 secondes d'avance sur Albin Redefeld. Eric Breivik et Laurie Silde eh ben, sont relégués à plus de 4 minutes. Alors que Lucas le disait, il n'a pas fait non plus la course parfaite, mais vraiment, on est sur un temps déjà très intéressant. On peut voir en direct l'erreur de Albin Redefeld à ce poste 14, un poste qui a posé quelques problèmes à Lucas Basset également, une toute petite virgule en approche, mais voilà, il a limité la casse comme il l'a dit, alors qu'Albin Redefeld, eh ben, l'erreur a été un peu plus grande. Et donc très intéressant, nos trois coureurs assez costauds de ce début de liste de départ, vous pouvez retrouver leur GPS et Mathieu va pouvoir nous analyser un peu tout ça. Ouais, c'est inhabituel, hein. On a 3 coureurs là, ça pourrait être le podium à l'arrivée, hein, sur ce type de format de course, notamment Breivik, hein, qui a été super costaud sur les Coupes du Monde et les Championnats du Monde, les Championnats d'Europe sur ce format de course. Mais aujourd'hui, voilà, il était bien parti et on va le voir sur ce poste 7-8. Il a fait une faute, c'est un poste que le traceur pensait pouvoir être intéressant. Et là, bizarrement, on le voit décrocher d'un coup pour aller se recaler plus bas dans la pente. C'est une faute qui est un peu surprenante parce que ce poste-là, en fait, est pas si compliqué que ça si on le prend légèrement à gauche du trait. Et là, il était trop bas dans la pente. Et ça a permis à Lucas de s'échapper un peu en tête. Alors, on va le voir, Lucas, faire des micro-petites virgules. Hein. Et on voit Loïc Cabert à l'arrivée. On le sait, hein, il a eu quelques problèmes physiques ces derniers temps. Et apparemment, aujourd'hui, il n'y a pas eu de recette magique. Ouais, il a les tendons qui tirent. Hein. Alors, on essaie de le mettre dans la glace depuis 2 jours. Mais ouais, c'est compliqué pour Loïc. Et Loïc, il a besoin d'être en forme pour performer. Et là, même, du coup, c'est un peu l'engrenage. Techniquement, du coup, il fait aussi des fautes. Et ouais, il a du mal à. Il va falloir qu'il retrouve toutes ses capacités, hein, tout simplement. On l'a vu faire des super courses l'an dernier. Là, il n'y a pas de secret. Il faut qu'il retrouve des sensations. Et pour le moment, c'est compliqué pour lui. En effet, hein, là, de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît de Loïc, il n'a pas forcément dû se faire spécialement mal pendant la course. C'est plus sa douleur qui a dû se réveiller, la douleur habituelle. Et donc, une fois que la douleur est présente, c'est compliqué de rester concentré sur la course, sur sa carte, et bien maintenir une haute vitesse de course. Chaque pas, on peut aller se cogner dans un trou, prendre une branche dans le tibia. C'est vraiment c'est dur, quoi. C'est un terrain de guerrier. Oui, pour l'instant, qui réussit plutôt bien nos Français, parce qu'on a Loïc Marty à la télé, et je crois qu'au pré-warning de ce poste, il est passé plutôt bien. On va attendre que le temps s'affiche, mais ça peut être un début de course très correct pour Loïc Marty. En effet, voilà, il est à moins d'une minute de Lucas Basset. 5e place provisoire pour Loïc Marty, 42 secondes exactement. Et voilà, ça c'est un bon début de course. Hein. Il a dû éviter des grosses erreurs qui sont très pénalisantes. Et donc voilà, on a pu voir également les résultats alors qu'on a un peu de GPS. Et donc on peut voir cette approche vraiment très directe de Lucas Basset pour la balise 2. Là, on a vu un trait rouge parfaitement réalisé. Ce qui est un peu moins le cas du Finlandais hein, qui navigue à droite, à gauche, pas très direct sur ses itinéraires. Elle est dure cette zone. Hein. C'est particulièrement là à l'approche du poste 2 et jusqu'au poste 4. Et, c'est compliqué, la visibilité est basse, on a du mal à tenir la direction. Et un autre Français, Nathan Marchand, à l'arrivée,
12e place pour lui et malheureusement, eh bien, pas la course voulue certainement de sa part puisqu'il accuse un retard de 14 minutes par rapport à Lucas Basset. On a pu voir un peu le GPS de sa part. Effectivement, il y a eu quelques erreurs, notamment sur les postes clés, sur la 8, sur la 14, de souvenir. Voir cette arrivée du poste 8, très très bien réalisé pour le Français, tandis que Albin Riedefeld et Eric Langedal-Breivik ont eu plus de mal, et c'est le cas à nouveau du Finlandais Elias Kuka. Et pour l'instant, eh bien, le temps avance et toujours pas d'autres de prétendants qui viennent bousculer Lucas Basset, alors qu'on a Quentin Andrieux. Voilà, il a réalisé une très grosse course avant-hier. On sait qu'il est capable vraiment de partir très très fort et d'avoir un potentiel de performance très élevé. En effet, et on l'attend. On l'attend, le Français Loïc Marty. Est-ce que c'est le poste Effectivement, on y est. Voilà, à ce TV2, cet enchaînement 12-13, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est le poste 10 qu'on voit. Et après, il y a un court poste 13 pour que le temps s'arrête. Et le voilà, le Français Loïc Marty qu'on voit à l'écran. On attend que le temps s'affiche. On espère que ça reste toujours très bien. Et en effet, Mathieu, comme tu peux le voir, 1 minute et 30 secondes de retard. Le temps qui arrive au poste suivant, il passera sûrement derrière Albin Riedefeld. Mais le bon début de course eh bien, est confirmé pour Loïc Marty. Ouais, mais là, je pense qu'il est entre le poste 15 et 16 même. C'est déjà plus avancé que ça dans la course. Et après, il n'y aura plus que le retour vers l'aréna. En effet, j'ai fait comme l'IOF. J'ai parlé des postes féminins. C'est bien entre 15 et 16, effectivement, pour les hommes. Et Loïc Marty, 3e place. 2 minutes et 8 secondes. Ouais. Il a quand même dû faire une petite erreur parce qu'au pré-warning, il était à 1 minute et 38 secondes. Donc 30 secondes de perdu dans l'approche de ce poste 16. Mais le début de course reste très très fort. On peut rappeler que Loïc, il est au championnat d'Europe l'an dernier, il avait fait un top 20, 18e. Donc ouais, quand tout se goupille bien pour lui, il est capable d'aller chercher des belles places comme ça. Ouais, on va plutôt parler de Mathieu Perrin au début de course. Oui, parce que c'est un début canon de Mathieu Perrin à ce premier intermédiaire. Le voilà qui va prendre la tête avec 17 secondes d'avance sur Lucas Basset. Voilà, le premier coureur à venir eh bien, chipper la place de leader provisoire à ce stade. Mathieu Perrin, le Stéphanois, qui, pareil, a de grandes attentes cette année sur ce format moyenne distance, que ce soit aujourd'hui ou surtout au championnat du monde. Ouais, là, on va transpirer à grosses gouttes maintenant en suivant le GPS de Matou, le Stéphanois. Alors, regardez, c'est propre. Là, lui aussi, il nous fait des beaux traits rouges. Ça a été efficace. Et notamment, on peut voir une petite perte de temps de Lucas Basset sur la 4 qui a eu dû sûrement qui l'a ralenti. Donc pas d'erreur manifeste technique, plutôt un choix d'itinéraire peut-être pas idéal. Mais en tout cas, pour Mathieu Perrin, pour l'instant, c'est tout propre, ça va tout droit et ça se passe très très bien. Ouais, on va croiser les doigts. Et ce serait beau de le voir réaliser une course pleine, lui aussi, lui qui était un petit peu déçu de sa longue distance. Mais qui a des grosses malheureusement, capacités. Avant de... Ouais. Oui, vas-y, parle-nous des capacités de Mathieu Perrin. Non, il a fait des bons stages d'entraînement, prépa walk, on sent qu'il passe des paliers, un à un. Il est de plus en plus solide, il commence à être régulier dans le top 20 sur un peu tous les formats. Et évidemment, on en attend beaucoup, c'est le futur leader de cette équipe. Donc, ouais, c'est toujours intéressant de voir réaliser des courses pleines. Allez, Loïc Marty à l'arrivée. Alors, où il en est, Loïc? Et Loïc qui était passé juste en dehors du podium quand il était passé au deuxième intermédiaire. Il avait 2 minutes et 8 secondes de retard sur Lucas Basset. Et le voilà qui finit. Oh, il a perdu du temps. Malheureusement, il a perdu du temps, le Français Loïc Marty. Il va venir s'échouer à 4 minutes le Français Lucas Basset. Peut-être que ça ne suffira pas pour la 5e place provisoire. Il se bat dans le couloir. Il est dur ce couloir, c'est le même couloir que la longue.
Il est long, après une course difficile. Il s'est bien battu, mais effectivement, il a perdu 2 minutes dans cette fin de course. Allez, le voilà. 6e place, 4 minutes et 5 secondes de retard sur Lucas Basset. Mathieu, on compte sur toi pour être attentif et pouvoir avoir quelques mots avec Loïc Marty, en sachant qu'on restera très attentif à ce qu'il se passe, parce que on a également Mathieu Perrin qui est en course, qui a passé premier intermédiaire, qui est en tête. On espère que, on ne va pas avoir un GPS de lui sur le poste 8, ce qui serait une grosse erreur. Les supporters français sont présents à Hydrofiel. Ouais, on verra, hein, il est capable de tout, mais peut-être un terrain légèrement moins à son avantage par rapport à d'autres terrains. Alors qu'on a voici le rendu visuel. Voilà. Oui, ouais. De Mathieu Perrin, un poste 14 parfaitement réalisé, droit sur l'approche. Et le voilà. Le français. Allez, parfait, on va avoir on va avoir un peu des nouvelles de son chrono, c'est ce qui nous intéresse. Les cadronneurs qui vont prendre sa foulée. Ouais. Ça a l'air encore très fluide pour l'instant. Il a l'air fluide, hein, c'est sharp, il fait l'effort en lecture. Allez, on veut que le temps s'affiche, voir ce que ça donne par rapport à Lucas Basset, toujours en tête à ce moment-là. Il avait 4 secondes d'avance sur un Norvégien. Et Mathieu Perrin qui est largement en avance. Bon, il faut qu'il trouve bien le poste. J'ai peur qu'il soit... Ouais, il passe un peu bas là, j'ai l'impression. Hein. Oui. J'ai l'impression qu'il est juste un peu bas. Est-ce qu'il a vu? Voilà. Oui, ça va, il a vu. Non. Ouais. Il a rétabli et puis malgré ça, malgré cette petite erreur, il augmente sa tête. 33 secondes d'avance pour Mathieu Perrin qui a rattrapé le Suisse Ricardo Roncan. Bon, encore un excellent début de course pour le Français Mathieu. Ah bah là, oui, sur ce TV2, premier Mathieu Perrin, deuxième Lucas Basset. Pour le moment, tout va bien. On va espérer qu'il continue cette bonne course jusqu'au bout. On l'a dit, hein, ça peut à tout moment. C'est un terrain qui ne pardonne pas la déconcentration. Et voilà, l'autre Français, là ça enchaîne. Quentin Moulet qui a réalisé hier largement sa meilleure perf en Coupe du Monde, avant-hier pardon, sur la longue distance. Quentin Moulet qui a fait 10e avant-hier et qui s'élance aujourd'hui pour à nouveau battre son meilleur résultat en Coupe du Monde sur une moyenne distance. Et on peut attendre aussi gros de Quentin Moulet. Avec Mathieu Perrin, c'était vraiment 2 openings. Oui. Moins de 1 minute maintenant. Allez, il faut basculer là, la réalisation. Ouais, ça va nous faire un beau finish. Je le rappelle, une seconde de route en pré-warning. Et le voilà, le couloir d'arrivée. Est-ce qu'il va réussir à prendre la tête à Lucas Basset? Ça devrait être très très serré. On l'a vu, hein, il avait 30 secondes d'avance à la 16. Il a fait une petite erreur, mais les derniers pas de Mathieu Perrin, encouragés par des spectateurs, par tous les Français ici sur place. Il s'arrache fort pour venir prendre le fauteuil de leader. Lucas Basset, bon joueur qui l'encourage. Et voilà, Mathieu Perrin qui a pris la tête pour 2 secondes. Un Français en remplace un autre. Mathieu Perrin qui prend la tête pour 2 secondes par rapport à Lucas Basset. Ah, il a réussi à... Alors que Lucas vient le féliciter. Ah, ça, c'est des belles images. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça, c'est une bonne partie de notre relais avec Quentin qui est en forêt en ce moment. Et ça fait plaisir de les voir performer à ce niveau-là. Ça donne des espoirs, évidemment, pour le relais de demain et puis dans 3 semaines. Et pour l'instant, qui n'a pas l'air de en mettre à côté, c'est Bergman. Et il suffit que je dise ça pour une petite virgule en approche de ce poste 12 qui a l'air pas évident parce que nos 2 Français ont aussi fait des petites virgules. Et il est toujours devant, Gustave. Allez, le voilà, le 3e relayeur français. Exactement, notre dernier Français. Alors oui, il en est 6e hier, avant-hier de la course de distance. Il s'approche du premier intermédiaire. Et c'est une 5e. Allez, c'est pas mal. C'est encore un bon début de course. C'est un très bon début de course.
Ah, c'est bien, ça fait plaisir de voir les Français offensifs et réussir leur début de course. Et pendant que vous pouvez vous délecter de cette nouvelle erreur d'un des cadors du circuit, Daniel Hungmann, on parle des Français de début de course, ils sont simplement premiers, troisième et cinquième pour ce premier intermédiaire. On va l'écouter. Il est en train de débriefer sa petite boulette du poste 17, j'ai l'impression. Et évidemment, en tout cas, Mathieu, une fois de plus, de l'avoir. Ouais. En effet, si tu le récupères, c'est quand tu veux. Tu as, eh oui, d'autres organisateurs viennent te féliciter de ces courses françaises. J'ai l'impression, Mathieu, on a entendu un peu de son. Eric Eliasson, le CIO de l'IOF, tout simplement, qui est content de voir les Français bien performer. Alors il faut savoir que pour l'IOF, c'est vraiment important d'avoir des nations non scandinaves qui jouent aussi les avant-postes, parce que ça... Je préfère que Mathieu Perrin soit bloqué un peu par l'IOF parce qu'il est en tête, plutôt que de pouvoir venir directement chez nous. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà qu'on nous montre également Quentin Moulet. Quentin Moulet, il est bien, Quentin. Oui, avec Bergman et avec Mathieu Perrin. Mathieu qui a été capable de réaliser cet ITI vraiment sous le trait, c'est impressionnant, alors que les autres sont quand même venus s'appuyer un peu sur ce mouvement de terrain à gauche du trait là, dont je parlais en début de course. À ce niveau-là, ça donne des espoirs évidemment pour le relais de demain et puis de dans 3 semaines. Et pour l'instant, qui n'a pas l'air de en mettre à côté, c'est Bergman, et il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une petite virgule en approche de ce poste 12 qui a l'air pas évident, parce que nos deux Français ont aussi fait des petites virgules. Et il est toujours devant, Gustave. Allez, le voilà, le troisième relais français. Exactement, notre dernier Français. Alors où il en est? Dixième hier, avant-hier de la course de distance. Il s'approche du premier intermédiaire. Et c'est une cinquième. C'est pas mal. C'est encore un bon début de course. C'est un très bon début de course. Ah, c'est bien, ça fait plaisir de voir les Français offensifs et. On n'est pas rédhibitoire, mais c'est pas une course idéale. Alors, on aperçoit et puis on t'a vu réaliser certains ITI, mais vraiment calés sous le trait rouge. C'était impressionnant. Techniquement, comment tu gères ça? C'est de la direction, c'est quand même un contact terrain. Franchement, c'est tout à la fois. Tu as direction, dénive et distance, quoi. Il faut arriver à jouer avec tous les paramètres pour arriver à rester bien sentir le relief, regarder loin. Et puis là, je suis à la 8, là, du coup, il y avait quand même une ligne d'arrêt, donc il faut se faire confiance en fait dans ce terrain, faut pas paniquer. Ça paraissait hyper long, franchement, c'était infini. Et en fait, tu te fais confiance et je suis arrivé nickel, quoi. Donc, là, j'étais bien refait. Franchement, c'était impressionnant à regarder sur le GPS. Intermédiaire. Et le Suédois, jusqu'à 1 minute et 15 secondes à l'arrivée sur notre pied. Et voilà, délogé de la première place. Il tenait à 2 depuis maintenant presque 2 heures. Il a été costaud sur cette fin de course, parce qu'on l'a annoncé avec 45 secondes d'avance potentiellement. Si un troisième Français pourrait venir jouer les avant-postes, ça serait vraiment dingue. Il est venu faire l'épaule au caméraman. Pousse-toi de là, mon gars. Moi, j'ai pas que ça à faire. Il se bat, Quentin, en tout cas. Regardez. Et il est là, il arrive. Et regarde, Mathieu. Regarde le temps. Il va jouer devant lui aussi. Il va jouer devant dans les mêmes temps que il a fait une bonne. Il a fait une bonne partie médiale de course là. Il est dans le match, Quentin. À la dernière marche du petit podium, le Suédois Max Peter Beimer, les derniers pas. Ça va passer. Ça va passer. Ça passe même largement. Grosse fin de course du Suédois. 13 secondes d'avance. 30 Max Peter Beimer. Le voilà. Pas avec le premier Suédois, mais le voilà. Il est pas loin. Pas. Les dernières grandes enjambées de Quentin, comme à son habitude. Il faut mettre les watts, là, il reste encore tout le couloir.
Ah, ça va faire une bonne course quand même pour Quentin. Alors il ne sera pas forcément sur le podium, hein, mais ça fait quand même une vraie bonne il a un course peu de retard. Quentin. Il a un peu de retard. Il n'a malheureusement pas réussi à finir aussi fort que les 3 Suédois. Il était dans les mêmes temps qu'eux à l'intermédiaire précédent. Il avait 26 secondes de retard sur Emil Svensk. Il n'est pas encore arrivé. Il en avait 12 mais sur Anthony Johansson. Il va faire un nouveau personal best quand même, le père Quentin là sur le coup. Alors, même largement, il a été dixième avant-hier, c'était sa meilleure performance au Coupe du Monde, et là ça sera encore mieux. Il va venir déloger Mathieu Perrin sur une moyenne en plus. Vraiment impressionnant de voir. Solide, très très solide. La nouvelle génération arrive chez les Français, elle est bien caractérisée par ce coureur, Quentin Moulet. 1 minute et 3 secondes de retard, 4e place pour lui. Pour l'instant, à l'arrivée, nous avons 3 Suédois à la première place, puis 3 Français de la 4e à la 6e place. Quitte la tente média, déçu évidemment. Et on a notre podium du jour, du coup, Max Peter Beimer devant Anton Johansson et Gustav Bergman, les 3 Suédois qui devancent Emil Svensk. Et on retrouve nos 3 Français bien placés, très bien placés même,